إذا نبدأ على بركة الله. Très chers auditeurs, très chères auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban bikum ahlan wa sahlan. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Wama Adraka Man, une émission proposée par la plateforme Tolemiz. Nous sommes aujourd'hui en présence de notre très cher frère Idrissa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah. Comment vas-tu mon frère Idrissa? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'avoir honoré notre invitation par ta présence. Juste avant de parler de ton parcours, je te propose que l'on débute par quelques versets de la meilleure des paroles, le Coran al-Karim. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك pour cette récitation. Tu nous as fait voyager, alhamdoulilah. فيك بارك الله. Juste avant de parler de ton parcours, tout d'abord, je te propose de te présenter brièvement, à savoir ton nom, ton prénom, ton âge, ta ville, ton origine. Voilà les informations essentielles. Ok, alors je me présente, moi c'est Idrissa pour les intimes, ceux qui me connaissent bien. Donc j'ai 37 ans, je suis marié, je suis père de 5 enfants et je vis à Ressorangis dans l'Essonne. Alhamdoulilah. Je te propose qu'on fasse étape par étape. On va parler donc de ton parcours. La première question que je vais te poser, ça sera quel est ton premier souvenir de la religion? Alors, premier souvenir de la religion. J'attendais pas cette question. Ce qui me vient comme ça, je crois que c'est peut-être les prières de Tarawih avec mon papa, la maman, et avec mon papa, les frères et la famille, quoi. Quand tu étais plus jeune? Ouais, quand j'étais très jeune. À la mosquée? Non, c'était à la maison. À la maison? Ouais, c'était à la maison, ouais. Ah, donc vous faites la prière de Tarawih à la maison? On faisait le Tarawih à la maison, ouais. Vous êtes des marginaux, comme on pourrait dire?
Non, mais c'est qu'à l'époque, là où on habitait, je pense qu'il n'y avait pas de mosquée à proximité. Donc, c'était. En même temps, mon père n'était pas véhiculé et tout. Donc, c'était plus simple. C'est ça qui a fait que vous avez pris à la maison. Est-ce que c'est quelque chose qui a fait naître en toi l'amour du Coran? Non, c'est pas ça qui a contribué. Enfin, c'est pas ça, je pense. En tout cas, ça m'a fait aimer, en tout cas, la prière, en tout cas. Mais pour le Coran, non. Le Coran, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu beaucoup plus tard. Comment Oui. tu te sentais pendant ces prières de Tarawih à la maison? Est-ce que ça te paraissait, je sais pas, peut-être long ou comment tu le sentais? Non, ouais, à l'époque, ça me paraissait très long. Ça me paraissait très long. Mais non, c'était un moment très convivial. Et moi, j'aimais beaucoup. Mon père, il était devant, on était ensemble. Voilà, on priait. Bon, on était jeunes, donc on jouait beaucoup un peu en même temps. Mais c'était une bonne ambiance. Et en plus, c'était pendant le mois du Ramadan. Donc, il y avait toujours l'ambiance du Ramadan qui allait avec. Donc, voilà. C'est une ambiance familiale. Donc, souvent, le Tarawih, il est fait à la mosquée. Vous le faites à la maison. Comme tu l'as rappelé, c'est assez convivial. Tu dis que c'est pas ça forcément qui a forgé ton amour pour le Coran. Qu'est-ce qui a forgé en quelque sorte ton amour pour le Coran, selon toi? Alors, mon amour pour le Coran, ben, c'est venu progressivement, en fait, parce que on va dire, j'ai un long... j'ai une longue... comment dire? J'ai un long parcours, on va dire, avec le Coran depuis tout petit. Et donc, ça a commencé déjà par les cours de Coran que j'ai pu prendre au début par la famille. C'est-à-dire que je me rappelle que les premières sourates du Coran que j'ai apprises, c'était avec mon grand frère, si mes souvenirs sont bons. À quel âge? J'étais tout petit, je devais avoir peut-être 6 ans. Avant 6 ans, je ne me rappelle pas, mais je pense que je devais avoir 6 ans parce qu'on venait d'emménager en Badris, peut-être un peu avant, en Badris Orangis. Et du coup, je me rappelle parce il écrivait sur la porte de la chambre, il avait mis les sourates, les 3 poules, et il nous apprenait à moi et à mes frères les premières sourates du Coran. Donc ça a commencé comme ça. Et par la suite, justement, au moment où on a déménagé sur le bas de Rissorangis, parce que nous, à la base, on habitait sur le haut de Rissorangis. Lorsqu'on a déménagé sur le bas de Rissorangis, il y avait... c'était pas vraiment une mosquée, mais c'était une petite salle de prière, en fait. Et du coup, il y avait un papa qui donnait des cours de Coran là-bas. Et mon père, il nous a rapidement inscrits à ses cours, moi et mes frères. Et du coup, j'ai commencé aussi à apprendre le Coran là-bas par la suite. D'accord. Donc, les premiers pas avec l'apprentissage, avec la science, c'est avec ton grand frère, c'est ça? Au début, c'était avec mon grand frère, sûrement avec mon père, mais j'ai pas le souvenir comme ça. Mais des cours comme ça, ouais, c'était avec mon grand frère. Ouais. Donc ensuite, ton père t'inscrit au cours. C'est quoi ton premier souvenir ou même ta première émotion face à cette inscription? Est-ce que tu t'es senti quelque sorte obligé d'y aller ou tu étais content d'y aller? Ouais, j'étais content parce que moi, j'ai toujours aimé apprendre, en fait. Depuis tout petit, j'ai eu cet amour de l'apprentissage. Allah, il a mis en moi cet amour de l'apprentissage. Et j'aimais toujours découvrir des nouvelles choses. Donc, lorsqu'on s'est inscrit là-bas, bon, c'est vrai que c'était le samedi matin ou le dimanche matin, je ne me rappelle pas exactement. Mais ce qui m'avait impressionné, c'était qu'il y avait beaucoup d'enfants. La salle, elle n'était pas très grande, elle était un peu petite, mais il y avait beaucoup d'enfants. Et du coup, ça m'avait impressionné, j'avais vu du monde et du coup, on apprenait comme ça dans cette ambiance-là, quoi. Alhamdoulilah. Donc, tu commences les cours à la mosquée. Comment se déroulaient les cours? Qu'est-ce que tu apprenais? Est-ce que tu apprenais par exemple la langue arabe? On va y revenir un peu plus tard, mais tu as appris la langue arabe. Est-ce que tu apprenais le Coran? Qu'est-ce que tu apprenais en détail? Alors, c'était essentiellement le Coran qu'on apprenait. Donc, la langue arabe, on ne l'apprenait pas. C'était essentiellement le Coran. Et de temps à autre, le professeur, il nous donnait des petits cours de purification pour les ablutions, etc. Tout ce qui est relatif à la prière. Même les grandes ablutions, je me rappelle, je les ai appris, j'étais très petit. On ne comprenait pas encore certains termes. Pour l'anecdote, je me rappelle que le professeur, il avait un accent et il nous apprenait la sueur majeure. En fait, c'était la souillure majeure.
Et lui, il nous disait la sueur majeure. Et bon, moi, j'avais pris ça comme ça. Et c'est par la suite que j'ai dit, ah, mais c'est la souillure majeure, en fait. Et en fait, il nous avait appris les grandes ablutions, en fait. Donc, on apprenait ça. Mais sinon, c'était essentiellement le Coran. Essentiellement les sourates du Coran. Donc, le professeur, il répétait, et nous, on répétait derrière lui. Voilà. Ok, donc le Coran essentiellement. Donc, j'imagine une soif d'apprendre, une curiosité à ce jeune âge-là. Euh, voilà, tu es un très jeune enfant encore, tu es curieux, tu as envie d'apprendre. Donc, c'est le mélange parfait en quelque sorte pour former quelqu'un qui va apprendre le Coran, quoi. Oui, non, franchement, alhamdoulilah, je remercie Allah parce qu'on a eu cette chance de pouvoir bénéficier de ces cours des petits, surtout à une époque où les structures, elles faisaient défaut. Elles n'étaient pas très répandues, les structures d'apprentissage. Pour le coup, on apprenait également c'est important, c'est là-bas que j'ai appris à lire, en fait. C'est là-bas que j'ai appris à lire, parce que le professeur nous a appris les lettres, en fait, les lettres de l'alphabet. Et du coup, il nous a appris les lettres, comment les relier entre elles, petit à petit. Bon, c'était pas vraiment très poussé, mais par la suite, alhamdoulilah, j'ai réussi quand même à déchiffrer. Et je me rappelle, j'étais en primaire à l'époque. Et je commençais déjà à déchiffrer, à lire. Et donc, voilà, en primaire, je commençais déjà à lire, ouais. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tu parles des cours qui étaient en quelque sorte pas très poussés à l'époque. C'était quoi la fréquence, par exemple, des cours? Est-ce que c'était une fois par semaine? Oui, c'était essentiellement le week-end. Il me semble que c'était une fois par semaine. Et ça devait durer 3-4 heures, un truc comme ça, la matinée. Et est-ce qu'en dehors du cours, justement, tu essayais de... Avec ton grand frère, par exemple, est-ce que tu avais cette relation avec le Coran ou bien tu revenais chaque dimanche, en quelque sorte, tu apprenais quelque chose de nouveau? Alors, j'étais très petit, donc ça remonte, mais on apprenait les sourates, on va dire, avec le professeur. Et lorsqu'on rentrait, il n'y avait pas vraiment de suivi à la maison, de ce que je me rappelle. Mais en général, moi, j'avais des facilités d'apprentissage, donc j'apprenais. Alhamdoulilah. Et quand je rentrais, bon, je peux pas dire que voilà, je révisais quand je rentrais, mais en tout cas, c'est pas venu à ce moment-là, en tout cas. Ah, t'es pas l'élève modèle, on va dire. Non, j'apprenais quand même ce qu'il y avait à faire, Ah. mais sans plus, quoi. Il n'y avait pas de... Ok. Donc, tu fais ces cours-là, tu t'accroches en quelque sorte, tu arrives à avancer dans le programme. Est-ce qu'il y a eu un moment, on va dire, déclic, où tu t'es dit, ah, là, j'ai avancé vraiment. Là, j'ai appris quelque chose vraiment. Là, j'ai... Le déclic, je pense, ce déclic-là, il est venu lorsque je pouvais prendre le petit livre, là, le Mus'haf, c'était que Juz Amma, et que j'arrivais à lire, en fait. Je pense que là, j'étais très content. Et je me rappelle, j'avais un ami en primaire, et j'essayais même d'écrire tout seul, en fait, et il était d'origine algérienne. Et lui, il lisait l'arabe, il lisait parfaitement l'arabe. Et des fois, je lui écrivais des trucs et je lui demandais si c'était bien et tout. Je me rappelle encore, c'était peut-être en CM1, CM2, un truc comme ça. Mais j'étais super content. Et jusqu'à présent, je remercie ce professeur parce qu'il m'a ouvert beaucoup de portes par la suite. Tu es encore en contact avec lui? Tu as de ses nouvelles? Oui, toujours. On habite dans la même ville. C'est Monsieur Fissiro. Il habite à Rissorangis toujours. Et parfois, je le croise à la mosquée. Mais c'est un ami de la famille à la base. En fait, c'est un ami de la famille. Oui. C'est pour ça. Mais il faut savoir que dans cette structure-là, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué. Il n'y avait pas que lui, en fait. Il y avait un autre personnage important, c'était Daouda. Et lui aussi, il nous a appris les lettres. Il nous a appris les lettres de l'alphabet à l'époque. Donc, il y avait Daouda, il y avait Fissuro et la structure, elle était gérée par quelqu'un de très important aussi, c'était Monsieur Nizar aussi. Donc, on va dire, c'est un peu... c'était pas une mosquée, en fait, il avait une association, c'était un local associatif, mais on pouvait faire la prière et faire les cours d'alphabétisation, de Coran. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a eu une autre éducation en dehors de la mosquée? Parce que là, tu parles de la mosquée, tu as appris le Coran en quelque sorte à la mosquée. Quand je dis apprendre le Coran, c'est-à-dire apprendre à lire... à commencer à le mémoriser. Mais est-ce qu'il y avait une éducation religieuse en dehors de la mosquée? Oui, à la maison. À la maison, essentiellement. Comment ça se passait? Est-ce que ton père il mettait l'accent sur quelque chose? Est-ce qu'il était... En tout cas, l'accent était mis sur la prière.
La prière, c'était fondamental. Donc, c'était important de faire la prière. Par exemple, si tu la faisais pas, qu'est-ce qui se passait si tu la faisais pas? Non, mon père, il nous disait d'aller faire la prière, après on allait la faire. Donc, quand il nous disait de faire la prière, on la faisait. Et en général, après, il nous demandait est-ce que vous avez prié. On disait oui, on a prié, même si des fois, bon, c'était pas comme tous les enfants. Mais après, voilà, il poussait pas plus loin. Mais en tout cas, il y avait cette éducation à la prière. Et après, c'est un peu de tout, quoi. Le jeûne du mois de Ramadan, tout ce qui est rituel, en fait. Voilà. Mais après, mon père, il nous parlait beaucoup. Hein. Comme mon père, il a quand même, rahimahullah, il avait quand même étudié au pays les sciences de la religion. Donc, il nous parlait beaucoup. Donc, il avait une certaine culture. Lui-même, il pouvait vous enseigner quelque chose. Oui. Donc, à la mosquée, à la maison, dehors, est-ce qu'il y avait, je sais pas moi, des gens auxquels tu t'attachais de par leur pratique ou des anciens, en quelque sorte, des grands du quartier qui aidaient Alors là, quand je parle de ça, là, je devais avoir, comme je dis, j'étais en primaire, donc je devais avoir peut-être 9, 10 ans. Donc à ce moment-là, non. À ce moment-là, j'étais un enfant comme tous les autres. Hein. Enfin, il n'y avait pas de différence à ce niveau-là. Mais après, c'est par la suite que c'est venu, je pense que c'est à peu près à l'âge du collège. Je devais avoir peut-être 11-12 ans, ouais, en sixième ou 5e. À l'époque, il y avait Jama'at Tablir. Il y avait le groupe des Tablirs qui faisait la prédication. Et des fois, il venait nous voir dans le quartier, il nous parlait. C'est la première fois, en fait, que j'avais eu un discours un peu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous montrait un peu les merveilles d'Allah, les signes d'Allah et tout. Et ouais, il me semble que c'était la première fois que j'ai fait leur rencontre. Je devais avoir peut-être 11 ans. 11 ans à peu près. Il faut savoir qu'ils étaient bien implantés à Ris-Orangis. Donc, il y avait... voilà, à ce niveau-là, ils étaient bien implantés. Donc, ils venaient vous voir, ils venaient vous fréquenter en quelque sorte. Moi, je les ai vus peut-être à l'époque 1 ou 2 fois, un truc comme ça. Ils marchaient dans les rues et après, dès qu'ils voyaient des jeunes, ils leur parlaient. C'est vrai qu'ils étaient assez apparents, donc on les remarquait. Voilà, c'est ça, ouais. On les remarque rapidement. C'est ça. Ouais. Donc, tu entres au collège. Tu as fait les cours à la mosquée. Est-ce qu'il y a une suite à cela? Est-ce que tu continues à prendre des cours au collège? Comment ça se passe? Toujours, je continue à prendre les cours à la salle. Donc, on avance dans le Coran. Je reste encore dans le Juz Amma à ce moment-là. Et ensuite, il y a une étape où, après ma 5e, mon père il décide de nous envoyer au Sénégal. Ah, voilà. C'est important, ça. Ouais. Donc ça, c'est une grosse étape. Dis-nous tout. Pour ma part, moi, quand j'étais en 5e, ça se passait pas très, très bien. Et je sais pas si... Enfin, je pense pas que ce soit pour ça, en particulier, qu'il a décidé de nous emmener. Mais ce sont des circonstances qui font que, voilà, il a décidé de nous emmener là-bas. Parce qu'en même temps, lui, je pense que, vu que... À ce moment-là, il prenait sa retraite, il avait construit une maison, donc il repartait un peu là-bas. Et donc, du coup, il a décidé de nous emmener là-bas aussi pour qu'on ait cette culture, la culture du pays, qu'on voit à peu près d'où on vient. Donc, je pense qu'il voulait nous rapprocher, en fait, de notre culture, de notre pays, en fait, de notre pays d'origine. Avant ça, c'était quoi votre relation avec, justement, la culture? Déjà, on a pris la langue, c'est-à-dire que moi, ma maman ne parlait pas français, donc on parlait essentiellement soninké à la maison, avec les parents. Donc vous avez une certaine base en quelque sorte. Oui, au niveau de la culture. Vous n'êtes pas déraciné? Non, pas du tout. Mais le fait d'aller là-bas, en fait, ça permet de voir beaucoup de choses, d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et ça ouvre l'esprit. Et je pense que non, il avait... et en même temps, je pense qu'il avait besoin aussi d'être plus actif en fait dans notre suivi en fait au niveau de la ça je reviendrai dessus après, mais en tout cas après la 5e on est parti au pays et donc là-bas il y a eu une continuité, c'est-à-dire que dès qu'on est arrivé là-bas on s'est acclimaté et tout, et il a engagé un professeur pour nous enseigner, pour continuer l'enseignement du Coran. À domicile? À domicile, à la maison. Donc le professeur venait à la maison. Et aussi là, on a commencé à aller à la mosquée. C'est vraiment là que je commençais à aller à la mosquée. Lorsque j'étais en France, à l'époque, on allait pas trop à la mosquée. C'était vraiment pour les cours d'arabe essentiellement.
Mais lorsqu'on arrive au pays, alors là, on allait beaucoup à la mosquée. Ouais. Beaucoup de prières à la mosquée. Tu as évoqué des problèmes de comportement, il me semble. Euh, C'était de quelle nature? C'était par rapport à l'école, par exemple, ou les fréquentations. On sait à cet âge-là, c'était au collège. Donc, il vous a envoyé au collège, c'est ça? Oui, moi, j'étais en 5e. Mon petit frère, il était plus jeune, donc il devait entrer en primaire. Et j'ai un frère qui est un peu plus grand que moi, d'1 an et demi. Pareil, il devait être en 4e. Mais comme je dis, c'est pas vraiment pour ça. Mais je pense que ça a peut-être contribué à sa décision. Mais est-ce que c'est plus, on va dire, prévenir au lieu de guérir? C'est-à-dire, en fait, vous n'avez pas vraiment un mauvais comportement, mais c'est juste, voilà, il voulait éviter, on va dire, les fréquentations. Je pense que oui, par la même occasion. Je pense que par la même occasion, il y avait ça aussi. Parce que moi, je commençais à décrocher un peu à l'école. En fait, jusqu'en 6e, ça se passait très bien. Donc voilà, j'avais des bons résultats. Mais à partir de la 5e, ça a commencé à chuter un peu. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Parce que t'es curieux, t'as une soif d'apprendre. Ouais, c'est vrai, j'aimais apprendre et tout. Mais bon, après, voilà, il y a le quartier, il y a les amis. Et puis voilà, on commence à découvrir d'autres choses. C'est un impact. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, au Sénégal, il y a le prof, il y a la mosquée. C'est, on va dire, pas forcément une nouvelle vie, parce que vous avez connu ça en France, mais pas à ce niveau-là. Pas jusqu'au point où voilà, vous avez des cours à domicile. Peut-être, je sais pas, c'est quoi la fréquence Non, là, je m'en rappelle pas. Mais il venait souvent? Non, ça devait être hebdomadaire parce qu'on était quand même à l'école là-bas. On était scolarisés. Okay. Mon père nous avait scolarisés dans une école là-bas. Et je pense que ça devait être hebdomadaire le week-end, un truc comme ça. Donc on continuait l'apprentissage du Coran essentiellement. Et en parallèle, on faisait les prières à la mosquée. Jongler par rapport à l'école française et on va dire les études religieuses en quelque sorte, si on parle que du Coran. C'était comment? C'était difficile ou c'était assez équilibré? Non, c'était pas difficile. C'était pas difficile parce que c'est pas très exigeant. C'est pas très exigeant. On avançait tout doucement. On avançait tout doucement. Moi, je suivais l'école en parallèle. Et non, c'était pas compliqué. Et à un moment, est-ce que tu as franchi un cap justement encore? Un nouveau cap avec le Coran ou Alors là, déjà, cette année au Sénégal, c'est une année qui a été vraiment riche pour moi. Parce que je peux dire que c'est là que j'ai rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, si je peux l'exprimer comme ça en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment, oui, j'apprends des sourates, etc. Donc j'avais ce lien avec la religion, la prière, etc. Mais j'avais pas encore conscience en fait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à ce moment-là, lorsque j'arrive au Sénégal, déjà, il faut savoir qu'il y a une spiritualité là-bas qui est débordante en fait. Elle est débordante, c'est-à-dire que les gens, ils sont vraiment très, très, très spirituels et on le ressent. Et du coup, le fait d'aller à la mosquée, c'est-à-dire que mon père, il nous levait tous les matins pour aller à la mosquée. C'est-à-dire que Salat el-Fajr, on y allait avec lui, il nous réveillait, on allait ensemble, on rentrait, on faisait quasiment toutes les prières avec lui, à la mosquée quand on n'était pas à l'école. Et du coup, je vois en fait les gens qui font la prière, qui font le zikr, qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de zikr là-bas. Et du coup, ça a complètement... il y a eu un point de bascule quoi, à ce moment-là. Et en même temps, il y a quelqu'un de très important, c'est comme un peu mon oncle, on va dire. Il s'appelle Mustapha et lui, ce qu'il m'a apporté, c'est quelque chose de complètement différent vis-à-vis du Coran. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Coran, je l'apprenais en arabe, j'apprenais les sourates et je devais les réciter. Mais je pense même pas j'avais pas conscience à l'époque du sens en fait. Et lui, c'est le premier qui est venu avec un Coran en fait en arabe français et qui m'expliquait certains versets, qui m'expliquait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup contribué à ce que j'ai pu faire par la suite. En fait, en termes de religiosité, à ce moment-là, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup contribué. Donc là, on rajoute la spiritualité par-dessus la pratique, comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça. Au début, tu pratiquais. Bon, tu étais jeune, c'est normal que tu ne comprenais pas tout forcément. Mais là, on rajoute une nouvelle couche. Oui, la nature de la pratique, elle avait changé. Parce qu'au début, mon père me demandait de faire la prière. Bon, on la faisait. On savait qu'on était musulmans. On avait conscience d'être musulmans.
mais c'était sans plus en fait. Tandis que là-bas, après c'est peut-être le fait que j'étais loin aussi de ma famille, que j'étais loin, enfin de mes autres frères, loin de mes amis, de ma ville, de mon quartier, de tout ce que je connaissais. Il y avait aussi cette difficulté-là. En plus, on ne savait même pas combien de temps on allait rester. On devait rester normalement au moins jusqu'au bac normalement. Et après, ça ne s'est pas passé comme ça. Allah, il a voulu que ça se passe autrement. Et je pense que c'est un tout. Mais en tout cas, j'ai été affecté par la spiritualité et la religiosité des gens. Et ouais, du coup, et avec ce tonton qui me parlait, et aussi de voir en fait il y a cet aspect-là, et aussi l'aspect aussi de tout ce qui est culturel, c'est-à-dire que la famille, tout ce qui est famille, les relations familiales, nous on est très 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 attachés aux relations familiales, et de voir ça, c'était quand même surprenant, et c'était vraiment, ça a contribué en tout cas à tout ça en fait. Donc, justement, tu dis que ce voyage, il devait durer jusqu'au bac. Il y a eu un événement, peut-être quelque chose qui a fait que non. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Finalement, en fait, on est resté 1 an. Donc, on a fait une année scolaire là-bas. Et du coup, on est rentré. Après, pour les raisons exactes, je ne sais pas si je pourrais... Tu peux mettre un joker, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà, ouais. Tu peux mettre un joker. Ouais, mais t'as le joker. Mais ça a duré 1 an. Et après, ouais, mon papa, il a décidé qu'on rentre. Donc, vous rentrez en France. Est-ce que vous reprenez la même vie que vous aviez juste avant? Ou est-ce que, justement, ta vie a de nouveau changé? Alors, non, ça a beaucoup changé parce que, à l'époque, quand j'étais au Sénégal, donc, j'avais quand même une religiosité maintenant. C'était plus comme avant, donc j'avais acquis une certaine religiosité. J'étais très assidu dans les prières. Je me rappelle, j'avais même acheté un chapelet à l'époque. Je faisais du zikr, je faisais beaucoup de zikr, alors que je vais avoir peut-être 13 ans, j'avais 13 ans. Et par la grâce d'Allah. Et lorsque je suis rentré en France, voilà, j'étais content de rentrer et j'étais un peu choqué. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis rentré, j'ai repris le cours de mes études. Donc j'étais en 3e à l'époque, on va dire, j'ai repris le collège. Donc j'avais réussi ma 4e au Sénégal. J'avais bien réussi ma 4e parce que là-bas, j'avais repris le boulot. Je travaillais beaucoup en 4e. Et en plus, le niveau au Sénégal, il est quand même assez avancé. Donc lorsque je suis revenu en France, j'étais un bon élève après en 3e. J'étais redevenu un bon élève. Et du coup, j'avais acquis aussi... j'avais grandi en termes de spiritualité, en termes de religiosité. Ouais. Tu as repris du coup les cours à la mosquée en rentrant en France? En rentrant en France, oui, j'ai repris un peu les cours. Donc au Sénégal, j'avais réussi à mémoriser jusque Juz Amma à ce moment-là. Et du coup, lorsque j'étais revenu en France, j'avais repris un peu les cours justement avec le tonton Fissiro. Et du coup, j'aidais même un peu les jeunes. Il y avait de nouveaux enfants qui venaient, donc ils me demandaient de l'aider un peu. Pas que moi, hein, mais d'autres personnes, ceux qui avaient un peu d'avance, on aidait un peu. Donc on prenait des cours et en même temps on aidait un peu. Donc on continuait un peu. Oui. Ok, donc tu reprends les cours. Là encore, tu poursuis les cours de Coran. Là encore, est-ce qu'il y a un nouveau déclic encore? Ouais, il y a un nouveau déclic après. Donc il faut savoir que, franchement, je remercie tonton Fissiro parce que ça se voyait qu'il était fier quand même de moi. Voilà. Il était fier, il était content parce que j'apprenais. Après, tous les élèves n'avaient pas forcément, ne venaient pas forcément avec leurs devoirs faits, etc. Et lui, il voyait que je venais, j'apprenais. Bon, je ne dis pas que j'étais le seul, hein, loin de là. Mais ça se voyait en tout cas qu'il était content. Et je me rappelle, quelque chose qui me motivait à l'époque, c'est qu'il me donnait même des sous. Il me donnait des sous. Ouais. Il me donnait des sous pour me motiver, pour m'encourager, continue, etc. Je me rappelle, il m'avait donné une pièce de 10 francs. Allez, bon, je reviens en arrière, hein, c'est pas... il n'y a pas de continuité. Et donc, il m'avait donné une pièce de 10 francs à l'époque, je m'en rappelle. Et 10 francs, c'était beaucoup pour nous. On pouvait acheter plein de bonbons et tout.
Et du coup, il y a eu une autre étape. Et cette étape-là, je pense qu'elle a été cruciale aussi pour la suite. C'est que mon père, en fait, il était parti à la Mecque, il avait fait le Hajj, il était revenu avec des cassettes de Coran. À l'époque, le Coran il était enregistré sur des cassettes. Et il était revenu avec des cassettes de Soudaïs, de la Mecque. C'était un coffret cassette. Et moi, à l'époque, lorsque j'apprenais le Coran, ou même lorsqu'on m'enseignait le Coran, c'est-à-dire que mon professeur, lorsqu'il m'enseignait le Coran, bon, c'était un enseignement il n'y avait pas de tajwid. À l'époque, il n'y avait pas de tajwid. C'était Qul a'udhu bi rabbin nas. Il n'y avait pas forcément d'intonation. De cet aspect mélodieux du Coran n'était pas présent. Et je crois que c'était mon grand frère qui s'appelle Moussa. Il avait pris les cassettes de mon père et il les écoutait. Et un jour, il a mis une des cassettes de Soudaïs. Et j'ai entendu la récitation de Soudaïs et j'ai été vraiment impressionné, j'étais choqué en fait, ça m'a fait un choc. Je ne savais pas que le Coran en fait on pouvait le lire comme ça. Et du coup ça a été aussi une étape. Ça t'a donc beaucoup influencé. Est-ce que le lendemain t'es revenu, tu l'as psalmodié devant le prof ou Non, je l'ai pas psalmodié, mais en fait j'ai réquisitionné les cassettes en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réquisitionné les cassettes et à l'époque, on était à la maison, on avait des tâches à faire, par exemple la vaisselle, etc. Et je sais qu'à ce moment-là, j'écoutais beaucoup justement la récitation de Soudaïs lorsque je faisais la vaisselle. Et franchement, je trouvais vraiment du plaisir. C'est-à-dire que l'apprentissage du Coran et le rapport avec le Coran, il avait changé parce qu'il y avait cet aspect mélodieux que j'aimais beaucoup en fait. Et faut savoir que on est une génération aussi, nous, la musicalité, on a beaucoup connu ça. Et donc cet aspect musical, de retrouver cette mélodie dans le Coran, en fait, ça m'avait beaucoup j'avais bien aimé quoi. Du coup, de la même manière que la spiritualité, le côté spirituel, il a façonné la pratique en quelque sorte, ou en tout cas il l'a influencé. La psalmodie a influencé aussi la récitation. C'est-à-dire que quand tu as entendu cette nouvelle, on va dire, méthode de récitation, ça a changé quelque chose en toi. Tu as pris plus de plaisir, peut-être. Ah oui, carrément. Et est-ce que ça s'est reflété, par exemple, sur ton apprentissage? Est-ce que tu apprenais du coup plus? Ou est-ce que... ça a été quoi les effets en vrai de... Déjà, un amour plus accru pour le Coran, déjà, pour la parole d'Allah. Parce qu'il faut savoir que la récitation de Soudaïs, elle était vraiment impressionnante. En plus, il était jeune et tout à l'époque. Et du coup, vu que j'écoutais énormément, il y a beaucoup de sourates que j'ai apprises sans les lire en fait. Et je ne les ai pas apprises avec le prof. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a eu une interruption au niveau des cours. Parce que je ne me rappelle pas avoir en tout cas continué avec le prof avec qui je prenais les cours à la mosquée. Mais du coup, on va dire que Soudaïs, il avait pris la relève. Et du coup, il y a beaucoup de sourates que j'avais appris avec Soudaïs, du coup, en écoutant Soudaïs. Ouais. À ce moment-là, tu rentres au lycée? Ouais, à ce moment-là, non, j'ai 15 ans. Ouais, 15, ouais, c'est ça, c'est la période de 3e. Après, je suis rentré au lycée, ouais. Je suis rentré au lycée après. Est-ce que tu as retrouvé, on va dire, les mêmes problématiques que tu avais avant de partir au Sénégal? Par exemple, les fréquentations. Est-ce que tu as retrouvé ça en rentrant au lycée? C'est revenu après quand même. Ouais, c'est revenu. Et comment tu l'as géré? Est-ce que ça a pris, on va dire, ça a eu un impact sur ton apprentissage, par exemple, sur ta pratique religieuse? Sur la pratique, oui. Enfin, je sais pas si je sais pas si c'est ça qui a eu un impact sur la pratique. Mais après, oui, c'est vrai qu'après le fait de recommencer parce que quand je suis revenu en fait du pays, au début, j'étais quand même assez isolé. Je sais pas, je voulais pas trop me mélanger avec les gens, même au collège. Mes anciens potes, oui, les potes d'avant, ils étaient là, mais je les fréquentais plus trop comme avant, parce qu'il y avait justement cette spiritualité et tout. Mais après, la vie, elle a repris son cours et je recommençais à refréquenter les jeunes et tout. Et après, lorsqu'on est ensemble, il y a l'effet groupe, etc. Donc voilà, c'est un tout. Mais après, on avait quand même la salle de prière.
Donc c'est vrai que cette étape-là, lorsque je reviens en troisième, il y a la salle de prière où là maintenant, on va dire que maintenant je vais à la mosquée pour aller prier. Et avec les jeunes quand même si on n'est pas forcément très assidu, des fois on se motive pour aller faire la prière, pour aller à la mosquée. Des fois il y en a qui flanchent un peu, il y en a d'autres qui vont les relever et tout. Et donc du coup, ouais, ça se passait un peu comme ça. Donc, je reviens à la question que j'avais posée tout à l'heure. C'est à ce moment-là que, on va dire, il y a l'effet de la fréquentation, qu'il soit bon ou mauvais. Comme tu l'as dit, parfois vous vous entraidez, parfois vous n'êtes pas forcément assidu. C'est à ce moment-là que vraiment la fréquentation a un impact majeur sur ta pratique, parce que c'est quelque chose qui a fait que parfois tu priais pas, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. La fréquentation et l'ambiance du quartier, en fait. L'ambiance du quartier, c'est évident que ça a un impact sur le... Bah, par exemple, lorsque, je sais pas, tu fais un sport ou enfin, que tu joues au foot, tu vas pas forcément penser à faire la prière. Par exemple, lorsque tu commences à traîner un peu au niveau de la fréquentation, oui, ça se fait remarquer. Ouais. Au niveau des cours, donc là je parle des cours, on va dire mondains, comment ça se passe? Parce que tu reviens du Sénégal, tu es un très bon élève. Est-ce Oui. que tu poursuis sur cette lancée-là? Alors en troisième, ça se passe relativement bien. Du fait que le niveau que j'avais acquis au Sénégal, c'était un très bon niveau, donc j'étais un peu en avance, on va dire. Mais je fais plus trop d'efforts, en fait. Je commence à lâcher un peu. Mais on va dire que le niveau que j'ai me permet de passer en seconde générale. Et ensuite, la première année de seconde générale, alors là, c'est le flop. Là, c'est un peu la chute. Surtout que la seconde générale, c'est une classe assez difficile. Mais ouais, c'est un peu la chute. Et donc voilà, c'est un peu tout, fréquentation, quartier, etc. Tu poursuis encore les cours parce que tu as mentionné une interruption juste avant. Est-ce que là, tu as repris les cours du coup ou bien... Ouais, alors, il y a une étape aussi à ce moment-là. Je pense que c'est cette année-là, en seconde, ou peut-être, ouais, c'est en seconde, je crois. J'avais un ami comorien. Bon, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que lorsque je reviens, moi, mes parents, ils restent au pays, en fait. Mon père et ma mère, ils restent au pays. Allah yarhamhuma. Et donc, du coup, je vis avec mes frères, en fait. Je vis que avec mes frères, en fait. Donc, c'est mes grands frères qui s'occupent un peu de moi et des autres petits frères. Et donc, du coup, voilà, j'ai un ami comorien qui prend des cours. Vous savez, les Comoriens, au niveau du Coran et tout, ils ont toujours ils se réunissent toujours pour enseigner à leurs enfants et tout. Et du coup, lui, il prenait des cours à Vigneux de Coran. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais participer aux cours qu'il prenait. Et du coup, il a demandé et du coup, ils ont accepté. Et du coup, je me suis retrouvé en fait à continuer le Coran avec les Comoriens à Vigneux. Et je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'il y a dû avoir une interruption en fait à la petite mosquée là où je faisais les cours. Il y a dû avoir une interruption. Ah oui, bah oui. Ouais. Il y a eu une interruption. Pourquoi? Parce que j'ai oublié cette information importante. C'est que la mosquée elle a été totalement fermée en fait. Un jour, on se dirigeait à la mosquée, on allait à la mosquée, on s'est rendu compte qu'elle avait été complètement barricadée et on ne savait pas pourquoi en fait. Donc du coup, on a perdu la salle de prière qui était justement un peu ce qui nous permettait en fait de pratiquer, de garder un peu le rythme, quoi. Et aujourd'hui, la raison, tu la connais? Franchement, jusqu'à présent, je ne comprends pas trop pourquoi ça a été fermé. C'est un mystère. Ouais, c'est un peu un mystère. C'est un peu un mystère. Mais je pense que c'est parce que c'était pas vraiment une salle aux normes. Je pense que ça devait être à peu près ça. Ouais, c'est un local et... Là-bas, je crois que c'était un local associatif. Et donc, je sais pas si c'était fait pour faire les prières ou les cours d'arabe, etc. Je sais pas exactement, je peux pas le dire. Mais en tout état de cause, ça a été fermé. Donc, je pense que l'interruption, elle est due à ça. Et du coup, par la suite, donc, je me suis rabattu, on va dire, sur les cours avec les Comoriens. Et là, il y a une étape importante aussi parce que, justement, c'est un peu concomitant avec Soudays, c'est-à-dire que j'écoutais beaucoup Soudays, mais je récitais quand même, lorsque je récitais sans intonation particulière. Surtout les sourates, la majorité des sourates que j'avais apprises, je n'avais pas appris ces sourates avec une intonation. Et lorsque je suis parti chez les frères comoriens, j'avais un professeur qui s'appelait Saïd.
Et du coup, il m'a entendu réciter et il m'a dit, faut pas réciter comme ça. Quand tu récites, il faut faire un peu d'intonation et tout. Et donc, du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à rythmer un peu, on va dire, la récitation du Coran. Et donc, tu es rentré, on va dire, dans ce cadre avec les chouïrs comoriens. Là encore, il doit y avoir une nouvelle étape. Tu l'as mentionné, le fait de réciter d'une nouvelle manière et dans l'apprentissage. Est-ce que tu as avancé? Est-ce que Ouais, là, il y a pareil, une étape aussi importante, c'est que... alors, eux, ils avaient un programme. À la fin de l'année, ils avaient une présentation à faire. Et le professeur, il avait dit que pour la fin de l'année, il fallait apprendre Surat Yasin. Il faut savoir que moi, les sourates que j'apprenais à l'époque, c'était des sourates de Juz Amma. C'était quoi? C'était une page grand maximum. Une page et demie. Et je les ai appris sur des années. Et donc là, du coup, je devais apprendre Surat Yasin pour la fin de l'année. La Surat Yasin a fait 6 pages. Donc, je commençais à rentrer, on va dire, dans les sourates qui étaient, on va dire, un peu moyennes. Et du coup, par la grâce d'Allah, j'ai pu mémoriser Surat Yasin à temps. Et à la fin de l'année, j'ai pu faire la présentation, rester Surat Yasin en groupe. Et là, ça a été quelque chose une étape cruciale parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'avais la capacité d'apprendre un peu plus. Parce que 6 pages comme ça, les apprendre en 1 an, bon, en 1 an, c'est long. Mais pour moi, c'était quand même une étape à cette époque-là. Le fait de pouvoir apprendre une sourate comme Surat Yasin qui faisait 6 pages, c'était incroyable. Donc là, ça, c'était à la fin de l'année. Tu reviens au début de l'année, donc déterminé, j'imagine. Non, je crois que j'ai fait qu'une année là-bas. J'ai arrêté après. Ah, tu t'es parti autre part? Non, après, il y a eu une interruption totale. Justement, c'était en seconde. Après, ça se passait plus très bien, même à l'école. On a eu des problèmes là où j'étais au lycée et tout. C'était pas top. Et je suis un peu passé par une phase un peu descendante, quoi. Est-ce que tu penses que cette phase-là, elle est peut-être due au fait que justement vos parents étaient pas là, ils n'étaient pas présents? Est-ce que tu penses que ça a eu un impact? C'est sûr que c'est lié. C'est sûr que c'est lié. Lorsqu'on n'a pas les parents à la maison, certes, il y a les grands frères qui avaient une certaine autorité, mais voilà, un grand frère, ça reste un grand frère, quoi. C'est pas comme le papa. C'est pas comme le papa ou la maman, quoi. Donc oui, je pense que pour un part, ça a lié, mais j'ai envie de dire d'un côté non, parce que mes frères, ils sont toujours tous tenus à carreau. Il y a que moi, en fait, j'étais un peu l'exception. Donc je pense que c'est plus l'entourage, la fréquentation, le milieu. Je pense que c'est plus ça qui est vraiment déterminant. Mais c'est vrai que les parents, c'est important. Mais dans notre culture, en fait, c'est vrai que voilà, il y a quand même le respect, il y a quand même beaucoup de choses qui font que non, moi, mes frères, ils sont toujours tous tenus à carreau. J'étais un peu l'exception, on va dire. Donc, tu as mentionné cette période justement un peu délicate. Comment tu as fait pour te relever de cela? Franchement, c'était très compliqué. C'est une période très compliquée. Ça a duré longtemps? Mais j'avais, jusqu'à ce que je change de lycée, que j'aille à Corbeil, en fait. Parce qu'après, à la fin de l'année, j'ai été au lycée Robert Doisneau. Et là, alhamdoulilah, ça a quand même, c'est à partir de là qu'on va dire que ça a changé. Lorsque j'étais encore à Brassens, on avait des problèmes en plus de quartier entre Ris-Orangis et Courcouronnes. Donc, c'était très compliqué. Mais voilà, bien qu'il y avait ces problèmes-là, j'avais quand même ce lien avec le Coran qui s'était fait. Et pour l'anecdote, je me rappelle plus c'est qui m'avait dit ça. Est-ce que c'était les Comoriens ou est-ce que c'était... Je pense que c'était avec les Comoriens ou c'était peut-être le tonton dont je parlais. Je me rappelle plus qui c'est qui m'avait dit ça. Il m'avait dit que si tu récites Surat Yasin le matin, il va rien t'arriver dans la journée. Et vu que nous, le lycée dans lequel on allait, il était en plein cœur du quartier, on va dire, du quartier ennemi, on va dire. Ça fait que tous les matins, en allant au lycée, je récitais Surat Yasin sur le trajet. Et je savais qu'il allait rien m'arriver, tu vois. Et alhamdoulilah, il m'est jamais rien arrivé par la grâce d'Allah. Et du coup, ça m'a permis déjà de garder Surat Yasin. Surat Yasin, je pense que c'est une des sourates que je connais le mieux parce que je l'ai tellement récité, en fait. Et du coup, voilà. Donc, il y avait quand même ce lien, même si on était un peu... bon, je vais pas dire que non plus j'étais innocent. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y avait les problèmes de quartier et tout. On les a pas créés. Ils nous sont tombés dessus. Mais j'étais pas non plus... voilà.
j'allais pas me laisser faire. Donc, voilà, je vais pas faire non plus celui qui était complètement innocent. Non, t'es pas innocent. On était dans le système, en fait, c'était un système. Mais il y avait quand même ce yo-yo, en fait, entre le quartier, un peu une ambiance un peu bizarre, délétère et tout, et quand même une certaine conviction en soi que non, c'est pas bien ce qu'on fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée pas ça, etc. Mais dans tous les cas, je savais que je pouvais pas continuer là-bas. Et donc, j'ai demandé à une dérogation pour être pris au lycée Robert Doisneau. Et du coup, j'ai été pris à Robert Doisneau après. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai redoublé ma seconde. En fait, j'ai redoublé ma seconde. Donc, du coup, j'ai dû refaire ma seconde à Brassens. Et après, je me suis remis, on va dire, à travailler in extremis. Et j'ai réussi à passer en première. Quand tu rentres donc au lycée Doisneau, qui, il me semble, il est situé à Corbeil. C'est ça. Voilà, donc là tu passes le bac. Alors, j'arrive là-bas en première S. Donc, ouais, je passe ma première. Au début, ça se passe bien, mais après, je commence un peu mon niveau, il commence à baisser. Je ne me rappelle plus pourquoi, d'ailleurs. Et ensuite, j'arrive tout de même à passer en terminale. J'ai une professeure qui m'a aidé à l'époque. Parce qu'en fait, elle a vu que j'avais des capacités. C'était ma prof de maths. Elle a vu que j'avais quand même beaucoup de capacités en mathématiques. Et du coup, elle m'avait soutenu. Elle avait dit que non, tu peux y arriver. Elle avait forcé pour que je passe en terminale. Elle s'est dit que voilà, c'était une mauvaise passe et tout. Mais après, par la suite, j'ai quand même réussi à aller en terminale S. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le moment, par exemple, où tu as découvert que tu avais une certaine, entre guillemets, capacité de mémorisation, le fait que tu as appris Surat Yassine en un an, alors qu'avant, une sourate du Juz Amma, ça te prenait quasiment le même temps, et le fait qu'en quelque sorte, tu performais, tu excellais, je ne sais pas comment le dire, dans les mathématiques. Est-ce que tu penses que ça a un rapport, la mémorisation et le fait de performer dans... Non, en fait, moi, je pense que là où j'ai pu performer, c'était dans les matières que j'aimais beaucoup, en fait. Je pense que c'était surtout lié à ça. Ah, c'est l'envie qui a créé... C'est l'envie et l'amour de la chose, je pense. Et les mathématiques, ce qui m'a aidé à... pareil, les mathématiques, je les ai découvertes... Enfin, depuis tout petit, j'aimais bien les mathématiques. Mais vraiment, là où j'ai découvert vraiment les mathématiques, c'était au Sénégal. Parce que là, au Sénégal, j'ai beaucoup travaillé. Et c'est là où j'ai vraiment aimé les mathématiques. Et après, ça m'a suivi. Donc, au lycée, justement, j'étais fort en mathématiques parce que j'aimais bien les mathématiques et je travaillais beaucoup dans les mathématiques. Mais les matières pour lesquelles j'avais peu d'intérêt, je fournissais pas beaucoup d'efforts, en fait. Donc, je pense que c'est beaucoup ça. Et après, je pense que le Coran, c'est pareil. C'est un amour qui s'est créé, qui fait que... T'as excellé, on va dire. Non, je ne veux pas dire que j'excellais, mais j'aimais bien l'apprendre, le psalmodier, le réciter. Voilà. Donc voilà, donc tu rentres en classe de terminale, tu obtiens le baccalauréat? Non. Non? Alors comment ça se passe? Alors là, c'est pareil, encore une étape importante à ce niveau-là. C'est que lorsque je vais au lycée Robert Doisneau, bon, pareil, je suis toujours intéressé par le dîn, donc je prends des cours. Je prends des cours en parallèle. Je sais que j'avais pris des cours à la mosquée d'Evry à ce moment-là. C'était peut-être en première ou en seconde. Je pense que c'était plus tôt. Je pense que c'était quand j'étais à Brassens, en seconde. J'avais oublié de le dire. Je m'étais inscrit à la mosquée d'Evry et j'avais pris des cours de Coran là-bas, je crois, il me semble. Et du coup, c'est là que j'apprends les premières règles de tajwid, en fait. Ahkamun nun, as-sakina, wat-tanwin, tu vois. Ces règles-là, je les apprends en fait à la mosquée d'Evry à la base. Et donc, c'est les premières règles de tajwid que j'apprends. Bon, on avait appris d'autres choses, mais je suis resté pareil. Je suis resté peut-être 1 an là-bas. Et lorsque je suis parti à Robert Doisneau, il y avait la mosquée de Corbeil-Essonnes qui est juste à côté. Et là-bas, pareil, je m'étais inscrit à des cours. Et je ne me rappelle plus c'était quel genre de cours. Mais là, en fait, je commence à revenir en fait à un intérêt pour l'apprentissage de la religion, etc. Mais comme tu n'es pas cadré, voilà, je n'étais pas cadré, c'était de moi-même en fait. Donc, j'essaie un peu de trouver par-ci, par-là des petits trucs. Et donc, je m'inscris à la mosquée de Corbeil. Et à l'époque, il y avait un cheikh mauritanien là-bas qui était imam. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Et il avait une très belle voix, il récitait très bien, Allahumma barik. Mais malheureusement, ces cours, ils étaient qu'en arabe. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas l'arabe. Et je pense que c'est peut-être une des choses qui
qui m'a peut-être poussé. J'avais une petite voix qui me disait non, un jour, il faut que je comprenne l'arabe et tout. Et donc, je prenais des cours à la mosquée de Corbeil en parallèle. Donc, il y a cette religiosité, cet intérêt, en fait, pour les sciences de la religion, pour notamment la langue arabe, le Coran, qui arrive petit à petit. Et lorsque je suis au lycée Robert Doisneau, je suis avec un très bon ami à moi de Ris-Orangis. En fait, à l'époque, c'était pas un très, très bon ami, mais vu qu'on s'est retrouvés là-bas de Ris-Orangis, donc on était ensemble. Et pareil, lui, c'est un frère qui commençait à avoir un intérêt pour la religion. Je me rappelle, il venait avec le Coran traduit en français au lycée, il lisait et tout. Et du coup, on s'intéressait un peu tous les deux. Et à ce moment-là, un jour, il vient, il me dit à la mosquée de Ris-Orangis, il y a un frère qui donne des cours d'arabe. Et il me dit ouais, pourquoi on n'irait pas et tout. Je dis ouais, vas-y, pourquoi pas. Et moi, je fréquentais pas trop la mosquée de Ris parce qu'en fait, comme j'expliquais plus tôt, moi, j'étais du bas de Ris. Et le haut de Ris, bon, on n'y allait pas forcément beaucoup. J'y allais des fois pour diverses activités. Mais en fait, il y avait, entre-temps, il y a eu une salle de prière à la mosquée sur le haut de Ris-Orangis. C'est d'ailleurs la mosquée actuelle de Ris-Orangis dans laquelle on fait la prière. Et du coup, moi, je n'allais pas trop. Et lui m'a dit que, lui, comme il était du haut, je pense qu'il devait y aller. Il m'a dit qu'il y a un frère qui donne des cours d'arabe là-bas. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé les cours d'arabe à Ris, avec le frère en question. Donc là, quand tu fais mention des cours arabes, tu ne parles pas de ce que tu avais appris avant, en quelque sorte, le Coran, les lettres, etc. Là, c'est quelque chose de plus poussé. On parle peut-être de s'exprimer, de dialoguer. Oui, voilà, quand je dis cours d'arabe, oui, excuse-moi, c'est pas des cours d'alphabétisation. Je savais déjà lire, mais je comprenais pas ce que je lisais. Le Coran, je le comprenais pas, etc. Donc là, c'était des cours d'arabe pour comprendre l'arabe, en fait. Donc c'était un frère qui avait étudié, qui était parti à l'étranger et qui est revenu et qui donnait des cours. Tu as mentionné le fait que ce qui t'a poussé à apprendre l'arabe, parmi les causes, ce que tu as mentionné tout à l'heure, le fait que tu ne comprenais pas forcément parfois ce que tu récitais. Est-ce qu'il y a d'autres causes? Est-ce qu'il y a d'autres causes qui t'ont poussé à apprendre l'arabe? Non, je pense que c'est essentiellement ça. C'est l'envie de comprendre cette langue, quoi, la langue du Coran. Et ouais, je sais pas. En tout cas, j'avais cette envie d'apprendre l'arabe, en tout cas. Et donc, tu prends ces cours. Tu sens un avancement, tu sens que tu... Alors là, ça a été un tournant, en fait. Parce qu'en fait, je suis parti chercher l'arabe, mais après, j'ai reçu beaucoup plus que ça, en fait. J'ai reçu beaucoup plus que ça. Et ça t'a ouvert des portes? Oui, non, mais clairement, parce que là, ça a été un tournant. Parce que, je suis en terminale, j'avais mes cours. Et du coup, il y a ces frères-là. C'était tout un groupe, en fait, de frères à la base. Moi, j'en connaissais quelques-uns plus ou moins. Mais c'était des jeunes, en plus, qui étaient partis en Égypte, qui avaient étudié là-bas et qui étaient revenus. Donc, il y avait un groupe, en fait, qui s'était formé à la mosquée de Ris-Orangis et qui formait un peu des nouvelles personnes, des nouveaux jeunes qui étaient intéressés, justement, à la langue arabe, etc. Donc, quand je suis venu avec le frère... Oh, bon, je ne voulais pas dire son nom, mais... Inch'Allah. On va biper. OK. Donc, lorsque je suis venu avec le frère en question... Donc, on a commencé à prendre les cours. Et bien, du coup, après, le professeur, c'est devenu mon ami. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et au-delà de la langue arabe, il a commencé un peu à nous éduquer. Parce qu'on on était un peu des jeunes de quartier, etc. Et on n'avait aucune éducation religieuse particulière, en fait. Hormis quelques sourates du Coran que je connaissais, dont je ne comprenais même pas forcément le sens. On n'avait pas forcément de religion, de cours de religion, etc. Et donc, lui, il a commencé à nous donner, lui et d'autres, parce qu'il y avait un autre frère aussi, d'autres frères avancés. Ils ont commencé à nous donner des cours sur la croyance, sur des trucs comme ça, sur des sujets comme ça. Et là, du coup, je découvre quelque chose d'extraordinaire. Je découvre quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit la langue arabe ou les cours de religion, je me régale. Et là, en fait, je passe beaucoup de temps avec eux. Je passe beaucoup de temps à la mosquée avec le frère en question. Du coup, là tu changes littéralement. Ouais, en fait, justement, à ce moment-là, en fait, je suis complètement happé, en fait, par justement ces cours. Et j'en demande vraiment beaucoup, j'en veux. Et donc, j'ai beaucoup avancé. Et du coup, c'est vrai qu'en parallèle, la scolarité...
les cours à l'école, j'étais beaucoup moins assidu déjà et beaucoup moins intéressé. Donc mon intérêt pour les cours, il s'est complètement évanoui. Voilà quoi. Du coup, après, on va sauter en quelque sorte une étape, mais tu vas nous expliquer justement ce qui s'est passé entre ce temps-là. C'est ton voyage en Égypte. Tu as voyagé en Égypte pour approfondir tes connaissances en langue arabe. Entre cette période-là et ce voyage, est-ce qu'il y a quelque chose ou bien est-ce qu'il y a un déclic encore Non, mais c'était juste, en fait, l'année de terminale, c'est justement une année... c'est l'année de bascule, on va dire, parce que justement, je prends les cours avec ce frère en question. Donc, il y a tout un écosystème à la mosquée, tout un petit groupe de jeunes qui sont motivés pour apprendre, on se concurrence, etc. Donc, moi, le frère, il me donne un petit... il avait préparé un petit livre, un petit livret pour les débutants, pour les faire rentrer dans la langue arabe, avant d'entrer dans les livres de Médine, en fait. Donc, pendant cette année-là, de terminale, donc, je fais ce livre avec lui, qui me fait beaucoup avancer. Et ensuite, je rentre dans les livres de Médine. Donc, je fais le premier tome de Médine. On les appelle les tomes de Médine. Je fais le premier tome de Médine. Et ensuite, je fais le deuxième tome de Médine. Pendant cette année-là. Il faut savoir que quand tu as fait le deuxième tome de Médine, tu as quand même des petites bases quand même en arabe. Tu peux un peu comprendre et tu peux, on va dire, te faire comprendre. En plus que j'avais fait le petit livret avec lui. Et donc, en parlant avec eux, ils repartaient en Égypte à ce moment-là, parce qu'eux, ils n'avaient pas fini non plus leur cursus, donc ils repartaient en Égypte. Et du coup, nous, on s'est dit, avec le frère du lycée Robert Doisneau, on s'est dit, non, mais nous aussi, il faut qu'on essaie d'y aller cet été. Et du coup, l'année du bac, en fait, bon, j'ai pas passé mon bac, mais pendant les grandes vacances, on s'est débrouillé pour aller en Égypte. Et c'est la première fois où je partais en Égypte. On est parti 2 mois, on est resté 2 mois là-bas. On s'est tous retrouvés là-bas, en fait. Moi, je suis parti avec mon ami. On était ensemble. On avait loué un truc ensemble. Mais tous les autres, on va dire, ils étaient là-bas, ouais. Donc, on est passé d'un Idrissa qui avait en quelque sorte, entre guillemets, des mauvaises fréquentations, plus jeune. Et là, c'est tout le contraire. C'est ni'ma as-sahaba. Ah oui, non, là, c'est là qu'on voit justement l'importance de l'entourage et de la fréquentation sur le comportement de la personne, franchement, c'est vraiment cette étape-là qui a donné la direction à la vie que j'ai pris et que j'ai maintenant, en fait. C'est vraiment... Donc, je remercie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait passer par là. Et en même temps... donc, voilà, c'est vraiment important. Les fréquentations, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment important. Après, on a plein de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dessus. Hein, je sais pas... tu restes combien de temps en Égypte? Donc, la première période, je reste 2 mois. 2 mois. Je reste 2 mois en Égypte, ouais, pendant les vacances d'été. Tu t'inscris quelque part, tu prends des cours dans les mosquées. C'est ça, donc il y a les frères en question qui nous donnaient des cours. Ils nous ont dirigés vers un merkez. Donc là-bas, c'est des petits centres pour les étrangers. C'est surtout pour les étrangers non arabophones. Donc je m'inscris dans un petit centre là-bas et je commence à étudier. Pareil, tu sens la différence avec la France, tu sens... Ah, c'est complètement magnifique. C'est complètement magnifique. Le cadre, il est extraordinaire. C'est un cadre extraordinaire parce qu'on est vraiment dans une ambiance de dîn. Donc, on est avec des frères, on va à la mosquée, on prend des cours. Franchement, le cadre, il était extraordinaire. Franchement, c'était extraordinaire. Donc, tu fais ces 2 mois. Est-ce que tu repars une autre période de ta vie? Ah ouais, une fois que je suis parti là-bas, une fois que je suis revenu de l'Égypte, je me suis dit non, il faut que je reparte. Donc je suis revenu. Lorsque je suis revenu, bon, l'école, je me suis dit c'est bon. Moi, je veux étudier les sciences de la religion maintenant. Donc l'école, je mets un terme à l'école. Et avec du recul, bon, je regrette pas ce choix, mais je pense qu'on pourra y revenir. C'est pas ce que je conseillerais en tout cas, surtout à notre époque là maintenant. Mais ce que je fais, c'est que bon, si je veux repartir en Égypte, nécessairement j'ai besoin d'argent parce que ça nécessite des fous. Donc je commence à travailler dans la restauration, des petits boulots. Donc je travaille beaucoup. Sur place ou ici? Non, ici en France. Je reviens en France. Ouais. Je travaille dans la restauration. Et je mets beaucoup d'argent de côté.
Et ensuite, beaucoup d'argent. Non, c'était pas beaucoup, mais une somme assez conséquente pour pouvoir repartir étudier assez longtemps. C'est nécessaire. Voilà. Et justement, moi, j'avais une question par rapport. Tu as voyagé en Sénégal, tu as passé une année au Sénégal, tu es resté un certain temps en Égypte. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Ça a été nécessaire pour ton développement? Et est-ce que tu penses que aussi c'est nécessaire pour tout type de profil? Ou bien c'est plus du cas par cas C'est-à-dire dans l'apprentissage étudier à l'étranger? Exactement. Est-ce que tu penses que le fait de voyager, ça a été nécessaire pour toi, pour ton apprentissage? C'est-à-dire que si tu n'avais pas voyagé, tu n'aurais peut-être pas eu ce niveau-là, ou même tu n'aurais même pas pu te développer parce que tu as passé un certain temps au même stade quand tu es resté en France, malgré que c'est parce que tu étais jeune. Mais est-ce que tu penses justement que c'est nécessaire de voyager pour acquérir la science et pour toi, et est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde aussi de voyager ou c'est pas une obligation? Alors, pour mon cas, je pense que ça m'a été très utile et très profitable parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, je te dis ça, c'était en 2006, lorsque je pars, la première fois. Nous, dans notre environnement, il n'y a pas de structure, en fait. Il n'y a pas de structure qui, dans notre environnement, peut-être à Paris, dans la banlieue, dans la petite couronne, il y a des choses. Mais là où j'habitais, là où j'habite, on va dire, à Ressorangis, il n'y a pas les structures. En fait, en tout cas, on ne connaît pas de structures qui nous permettent de bien avancer, d'avoir un certain niveau. Et en même temps, lorsque j'étais là, vu qu'il y avait le travail en parallèle, c'est vrai que c'était assez compliqué. Donc, pour moi, je pense qu'à notre époque, c'était tout bénef vraiment de pouvoir partir et d'étudier à l'étranger. Mais maintenant, je pense que c'est plus forcément le cas parce que les années elles sont passées. En plus, surtout nous à l'époque, tout ce qui était cours en ligne, tout ça, mais ça n'existait absolument pas. Tandis que maintenant, il y a des cours en ligne, il y a beaucoup de structures maintenant qui se sont. Il y a à boire et à manger. Hein. Ah, franchement, il y a énormément de choses. Énormément de choses. Tu avances dans l'arabe. Le Coran, comment ça se passe? Alors, j'avance dans l'arabe, mais en parallèle, oui, à ce moment-là, oui, c'est là où aussi il y a une autre étape dans le Coran, c'est que je me dis, c'était en terminale. À ce moment-là, je me suis dit, non, mais je sens que j'ai les capacités d'apprendre plus dans le Coran. Et je me dis, vas-y, pourquoi pas y aller, quoi. Et donc, je me dis, vas-y, je vais aller, je vais apprendre Surat al-Baqarah, je vais me lancer dans Surat al-Baqarah. Donc, en terminale, je me lance dans Surat al-Baqarah. Et donc, j'apprends petit à petit. Donc, c'est à ce moment-là que je commence vraiment c'est à ce moment-là, vraiment, 2006, que je me dis, non, là, franchement, il faut que j'avance vraiment bien dans le Coran, quoi. Et donc, je commence Surat al-Baqarah en terminale. Ouais. Et donc, du coup, jusqu'à arriver, en quelque sorte, à la clôture, c'est arrivé assez rapidement, ça a pris du temps? Non, c'est arrivé beaucoup plus tard, ouais. L'arabe, pareil, tu es resté un certain temps en Égypte. En partant de l'Égypte, tu as eu un certain niveau. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as commencé à l'enseigner ou est-ce que tu t'es d'abord dit je vais développer en quelque sorte mes compétences? Alors là, pour ma part, non, moi, j'ai pas enseigné. Bon, je donnais des petits cours. Quand je revenais, je donnais des petits cours à la mosquée. Mais après, entre-temps, il y a eu le mariage, il y a eu les responsabilités familiales. Donc, il fallait avoir un travail stable pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, il y avait ça. Et donc, du coup, non, j'étais plus dans le travail. Et je donnais des petits cours par-ci, par-là à la mosquée. Mais non, je continuais dans mon Coran. Après, j'avais vraiment envie d'avancer dans mon Coran. Donc, tu as suivi le chemin de la science parce que tu as, en quelque sorte, mis de côté les sciences mondaines pour l'arabe et le Coran. Quels ont été les principaux freins? Les principaux freins par rapport à cela, en termes, par exemple, de distraction. Bon, à ton époque, il y a déjà l'apparition des téléphones portables, il y a déjà... Non, quand je dis ça, en 2006, moi, le premier smartphone que j'ai eu, je pense que c'était en 2011. Donc, et encore, j'étais pas trop dessus. Mais non, il n'y avait pas trop de distraction. Moi, je pense qu'une des problématiques que j'ai rencontrées, c'était le fait que lorsqu'on allait à l'étranger pour étudier, c'est vrai que c'était super, mais ça nécessitait des financements. Vu qu'on n'était pas financé,
comme je disais, qu'il fallait travailler en amont, économiser, partir pour pouvoir rester longtemps. Donc, lorsqu'on allait à l'étranger, en général, on faisait des colocations, on prenait des cours, etc. Là où maintenant, il y a des bourses, il y a des mosquées qui se permettent de financer des jeunes. Oui. Et ça aussi, je souligne que c'est important qu'il y ait ce genre d'initiative, de pouvoir prendre en charge les études, financer les études de ceux qui se dédient à ça et qui vont à l'étranger pour étudier, qui ont besoin d'un financement, que ce soit à l'étranger ou même ici. Mais pour le coup, non, les difficultés, elles sont là, du fait que tu dois partir étudier, mais une fois que tu n'as plus d'argent, tu dois revenir pour travailler. Beaucoup d'allers-retours. Voilà, c'est ça. Donc, lorsque tu reviens pour travailler, tu dois travailler beaucoup. Et donc, en attendant, tout ce que tu as appris, tu ne le révises pas forcément parce que tu n'as pas beaucoup le temps. Tu le perds. Donc, tu commences à perdre. Et en même temps, voilà, tu révises pas, tu perds un peu. Et tu repars. Quand tu repars étudier, tu ne reviens pas à zéro. Mais voilà, il n'y a pas de continuité en fait, dans l'apprentissage, ce qui fait que c'est un peu saccadé. Et ce qui rend la tâche un peu difficile à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est une des difficultés que j'avais rencontrées. Bien évidemment, le fait d'avoir, par exemple, mis de côté les études mondaines pour les études religieuses, bon, je n'ai pas besoin forcément de ta réponse, ce n'est pas ça qui va faire de toi une mauvaise ou une bonne personne. Mm-hmm. Par contre, il y a une pression sociale, en quelque sorte, il y a des critiques, surtout le fait de partir à l'étranger comme ça, surtout quand on est jeune. Comme tu le dis, même quand tu t'es marié, tu as dû faire peut-être des allers-retours, travailler, etc. C'était quoi les critiques que tu as subies par rapport à ça? Ou alors, au contraire, tu as eu des encouragements? Bon, alors, la première fois que je suis parti, c'était en terminale, donc j'avais peut-être 19 ans, je pense, à ce moment-là, parce que j'avais redoublé, j'avais 19 ans. Mes parents étaient un peu surpris. Mais non, de manière générale, je pense que j'ai plutôt été encouragé. Après, c'est vrai qu'il y a une période où j'étais parti au Sénégal, où c'était un peu mitigé parce que j'étais là-bas, mais j'avançais dans mon Coran en tout cas, mais j'avais besoin d'aller là-bas au pays. Peut-être cette période-là, mais non. Sinon, pour le voyage à l'étranger, j'ai pas forcément été. Au contraire, en fait, à l'époque, il y avait une certaine. Bon, si j'ai arrêté l'école, c'est pas forcément parce que ça m'intéressait plus. Il y avait aussi certaines positions, certains points de vue, certains avis qui déconseillaient en fait de poursuivre dans un cadre scolaire, que le cadre scolaire n'était pas très islamique. C'est plus le cadre que les informations, que ce que tu apprenais. Bien sûr, non, c'est pas là. C'est le cadre en fait. C'est le cadre qui était remis en question. Et du coup, ça a joué dans ma décision d'arrêter l'école en fait. Ça m'a joué dans ma décision. Mais après, on était jeunes à ce moment-là, on n'avait pas forcément de recul, on n'avait pas d'esprit critique, on n'avait pas forcément de gens qui pouvaient nous conseiller. Et même, quand bien même ces gens-là nous conseillaient, quand t'es buté, hein, tu crois que t'as raison, que t'es sur la vérité, donc c'est un peu ça les raisons. Mais maintenant, je pense que ça a changé. Et dans tous les cas... Enfin, je vais quand même te donner une réponse sur mon avis, mon humble avis. Par la suite de mes études, parce que lorsque je suis revenu ensuite, par la suite, j'ai pu apprendre, continuer le Coran ici, côtoyer des personnes dans mon apprentissage. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient pas bougé et qui avaient pu apprendre le Coran, voire avoir un très bon niveau dans le Coran, et en même temps avoir aussi les diplômes dans la science mondaine, tout ce qui est diplôme, que ce soit, je sais pas, en chimie, en sciences ou tout ce que tu veux. Donc, en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est possible d'allier les deux, en fait. Si eux l'ont fait, mais nous, on peut le faire. C'est quoi? C'est la volonté qui fait la chose, quoi. Ouais, je pense que c'est la volonté et ne pas être pressé. Parce que le problème, c'est qu'on est trop pressé, en fait. Surtout quand on est jeune. Bah oui, on est pressé. Et c'est vrai que quand, des fois, on voit certaines personnes qui avancent dans le Coran et que toi, tu dis, ouais, moi, je dois réviser, je sais pas, mes cours de biologie, mes cours de chimie, etc. Tu te dis, ça me prend du temps et en attendant, j'avance pas. En attendant, les autres, ils avancent. Mais il faut pas voir les choses comme ça. C'est pas une course. Va à ton rythme. Et franchement, il y a des gens qui ont fait petit à petit. Ils ont réussi à lier les deux et ils s'en sont très bien sortis dans les deux. C'est pas une... Surtout sur le Coran, je pense qu'il ne faut pas se fixer un objectif en termes... C'est mon avis, en termes d'années. Genre, dans 3 ans, mon objectif, c'est de le finir en 2 ans. Bah, pourquoi? Prends ton temps. L'essentiel, c'est que voilà, tant que tu es avec le Coran, tu as un lien. C'est bien d'avoir l'objectif de se dire, je veux mémoriser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, je veux avoir cette parole en moi,
Donc, il faut se donner les moyens, il faut avancer. Mais si un tel peut le faire en 2 ans, c'est pas pour... T'as fréquenté beaucoup de ton lab, du coup, en Égypte. Beaucoup. J'imagine. Est-ce que t'as pas remarqué parfois que certains, par exemple, n'étaient pas vraiment faits pour ce genre d'études, qui se sont lancés, mais plus en quelque sorte, entre guillemets, peut-être par mode ou par suivisme ou par... Je dirais pas que certaines personnes n'étaient pas faites pour l'apprentissage, mais après, c'est la motivation et la rigueur, en fait, que la personne, elle s'impose. Je pense que c'est ça. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que maintenant, on sait que alhamdoulilah, les étudiants en sciences ont un certain aura, en quelque sorte. Quand tu dis « je suis étudiant en sciences », je pense que pour toi, ça doit être la même chose. Ça, tu sens que quelque chose se passe auprès des gens. C'est quelque chose qui étonne encore. Est-ce que tu ne penses pas que parfois, on se lance dans un trop haut niveau? Je comprends mieux ta question. Est-ce qu'on a tous vocation, en fait, à... Exactement. Oui. Mais non, je pense que c'est... Non. Mais est-ce que ça fait de nous une moins bonne personne? Ben non, pas du tout, parce qu'on peut contribuer de plusieurs manières, de différentes manières à l'islam et même à sa propre... à l'élévation de sa propre personne. Il n'y a pas que en apprenant... Il n'y a pas que en allant étudier, approfondir les sciences de la religion. Et le meilleur exemple, c'est les Sahaba. Les Sahaba, radiallahu anhum, il y avait parmi les Sahaba des compagnons qui étaient versés dans la science, mais tout le monde n'avait pas vocation à être des savants. Il y en a qui ont contribué par leur argent, il y en a qui ont contribué par leur personne. Et je pense qu'il y a différentes contributions. Et c'est vrai que c'est une erreur. Tout le monde veut devenir savant, en fait. Ou bien tout le monde veut... c'est bien, il faut apprendre. Tout le monde doit apprendre. Mais tout le monde n'a pas besoin d'être spécialiste des sciences religieuses. Au contraire, parce que là, ça crée des carences en plus. Ça crée des carences à d'autres niveaux. Est-ce que, par exemple, parfois, on va manquer de médecins, d'ingénieurs dans la Oumma? Mais bien sûr. Et surtout... et c'est pour ça que moi, je pense que la pluridisciplinarité, elle est super importante. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple, tout ce qui est, par exemple, finance islamique. Si tu veux faire, par exemple, la finance islamique, il faut que tu aies des bases quand même tu dois avoir des bases poussées en sciences religieuses, mais tu dois avoir aussi des bases dans le système actuel, économique, financier, etc. Donc, si toi, tu n'es que versé dans le Coran, par exemple, que dans les sciences religieuses, tu pourras pas contribuer à ce niveau-là. Mais il y a plein d'autres exemples qu'on peut donner où moi je pense que c'est bien d'avoir plusieurs casquettes. Ouais. Ça me rappelle d'ailleurs une parole d'un de mes professeurs qui disait il pensait même que peut-être Khalid ibn al-Walid, Saïfullah, peut-être il ne mémorisait même pas Juz' Amma. Et pourtant il a contribué à l'islam peut-être plus que nous tous réunis. Plus que quiconque, ouais. Là, entre cette période-là et la période de clôture du Coran, qui a pris, on va dire, un certain temps, parce que voilà, il y a eu le mariage, les obligations, il y a eu la porte de l'imama. Comment ça s'est passé? Oui. Alors, en fait, tout simplement parce que, lorsque je reviens d'Égypte, je crois, il y a un moment, je pars au Sénégal, je reviens du Sénégal. Je connais quand même pas mal de Coran, mais c'est pas ça en fait. Hein. C'est pas la quantité que je connais qui fait que que je commence à entrer dans l'imama. Mais c'est un peu drôle parce que la manière dont on va dire j'ai commencé l'imama, elle est un peu drôle. Dis-nous tout. Et ce qui est en fait à la mosquée de Rissorangis, là où je prie, l'imam des fois il s'absente. Et lorsque l'imam il s'absente, souvent il y a des gens qui le remplacent. Mais nous, on n'avait personne de désigné, on va dire, pour le remplacer. Donc c'était un peu au feeling. Et des fois il y a des gens qui passaient, qui pensaient qu'ils pouvaient passer, qui y allaient, et puis voilà. Et un jour, moi j'ai prié là-bas quand l'imam n'était pas là. Il y a quelqu'un qui a remplacé l'imam. Et il récite le verset. Il récite un verset et il fait une erreur en fait dans le verset. Et c'est marrant parce que c'est à partir de ce moment-là que, on va dire, l'imam va venir. Et ce verset, c'est le verset où Allah dit وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي
Ja'iluka linnasi imama. Donc c'est un verset sur la Al-Baqarah. Et dans ce verset, Allah il dit Inni ja'iluka linnasi imama. Je vais faire de toi un imam, un guide. Et c'est par ce verset-là, on va dire que je suis rentré dans l'imama, pour l'anecdote. Donc lorsqu'il récite le verset, le frère il dit Wa idh ibtala Ibrahimu rabbahu. Ah, c'est l'inverse, il a renversé le fa'il avec au lieu de dire Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimat, il a dit Wa idh ibtala Ibrahimu rabbahu. Et voilà, pour ceux qui connaissent l'arabe, lorsqu'on dit Ibrahimu, on change la harakat et qu'on met un dhamma, c'est lui en fait l'agent en fait. Donc c'est Ibrahim en fait qui éprouve son Seigneur. Si on devait traduire, c'est et lorsque Ibrahim éprouva son Seigneur par des commandements. Donc à la fin de la prière, moi je vais le voir et je lui dis gentiment ya akhi barakallahu fik pour la prière et tout. Par contre, fais attention parce que l'erreur que tu as faite là, enfin, je lui explique que tu as fait une erreur et cette erreur, c'est pas une petite erreur parce que ça change le sens et lourdement en plus parce que ça concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, lorsque tu dis wa idh ibtala Ibrahimu rabbahu, tu changes complètement le sens. Et donc, je lui ai fait cette remarque-là. Et c'était pas pendant la prière. Tu l'as pas corrigé pendant la prière. Non, pas pendant la prière. C'est après. C'est après la prière que je l'ai corrigé. Et donc, gentiment, je lui explique ça. Et en fait, il le prend mal. Ajib. Et je sais pas ce qui s'est passé. La prière d'après ou une autre prière, j'étais là. Et lorsque c'était au moment d'aller faire la prière, il n'a pas voulu aller. Il a dit, bah vas-y toi maintenant, vas-y. Et il m'a dit un truc comme ça. Et du coup, j'ai pas compris. Mais bon, par la force des choses, j'y suis allé parce qu'il a insisté. Bon, d'accord, j'y vais. En gros, vas-y, on va voir toi ce que tu vaux. Et je pense que lorsque j'ai récité, les gens, ils se sont dit, c'est à partir de là, en fait, que les gens, ils se sont dit, ouais, je pense que voilà, c'est à partir de ce moment-là que les gens, ils ont apprécié, on va dire, la récitation. Et par la suite, lorsque l'imam, il n'était pas là, lorsque j'étais là, en tout cas, on me demandait de diriger, voilà. Donc, c'est venu comme ça. On sait que maintenant, le nom imam, il a plusieurs sens en quelque sorte. Parfois, dans on va dire, certains endroits du globe, l'imam, c'est que celui qui fait les 5 prières obligatoires. Parfois, l'imam, on va dire aussi celui le juge en quelque sorte, celui qui va régler les affaires des musulmans, celui qui va faire la prédication. Parfois, ça va être celui... Voilà, je sais pas, il y a plusieurs sens. Toi, c'est quoi ton rôle en tant qu'imam? Alors justement, j'en profite parce que pour moi, je me considère pas comme un imam en fait. Justement, tu as bien fait de souligner ça. Enfin, je suis un imam dans le sens où je suis amené à diriger la prière. En fait, moi, je ne suis pas imam permanent. Je suis amené à diriger la prière de temps en temps quand l'imam il n'est pas là. Par contre, c'est vrai que tous les mois du Ramadan, je fais quand même on a en fait à l'époque où on avait la salle, c'est vrai qu'ils l'ont fermée, mais la mairie tous les ans elle nous donne une salle pour pouvoir faire le tarawih pour la communauté du Badris. Et c'est vrai que je suis amené à faire la prière là-bas. Tu diriges le tarawih? Oui, je dirige le tarawih, oui. Est-ce que tu as une petite anecdote par rapport au tarawih? Par rapport au tarawih, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être parfois assez lourd dès le début, donc toujours. Non, pas vraiment. Après, c'est vrai que oui, au début, c'est très stressant. Une difficulté peut-être? Non, au début, c'est stressant parce que t'as pas forcément l'habitude de prier devant beaucoup de monde, parce que les prières obligatoires, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais tarawih, il y a beaucoup de monde, donc c'est un peu stressant au début. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à me départir de ce stress, mais non, comme ça, là, j'ai pas d'anecdote qui me vient. Si y en a une qui me vient, je te la conterai plus tard, Inch'Allah. Pas de souci. Mais du coup, pour revenir à ta question de l'imama, qu'est-ce que c'est qu'être un imam? C'est ça ta question? En quelque sorte, oui. Donc voilà, moi, je me considère pas vraiment comme un imam. Je suis là pour remplacer un peu. Mais un imam, normalement, oui, comme tu as dit, c'est un guide, c'est quelqu'un qui se met devant, donc on doit quand même être un exemple, on va dire. Comme tu as pu t'en apercevoir, on a parlé de l'apprentissage. Ensuite, on a parlé de l'application de cet apprentissage en tant qu'imam, que ce soit dans la récitation du Coran. Tu as même corrigé, en quelque sorte, le frère, certes, sur le Coran, mais c'était une erreur en quelque sorte linguistique. Donc, tu as mis en application cet apprentissage. Et maintenant, j'aimerais bien passer au côté transmission. Transmission, comme tu l'as mentionné, tu es marié, donc tu as des obligations. Et parmi les obligations, c'est du mari ou du père, c'est la transmission. La transmission est un facteur très important dans ce cadre-là de vie de couple et de vie même de parents. Mais j'aimerais laisser ça à la fin et plus parler de ton rôle en tant que
bon, même si tu veux pas te nommer ainsi imam, l'imam, il a un rôle en quelque sorte de prédication. Comment tu le définirais, toi, ton rôle, notamment par rapport aux jeunes? Parce que les jeunes, comme tu l'as dit toi-même, tu as eu des difficultés en étant plus jeune. Est-ce que tu as pu ressentir ces difficultés-là et qu'est-ce que tu essaies de faire au quotidien pour justement pour ces jeunes-là? Alors, en ce qui concerne justement cet aspect prédication et transmission, bon, à mon retour justement d'Égypte, de mes différents voyages, avec cet enrichissement au niveau des connaissances, j'ai, on va dire, un peu j'ai un peu donné des petits enseignements de cours d'arabe à certains jeunes, comment dire, de correction, de rectification de la récitation. Mais on va dire, voilà, j'ai senti que j'avais pas nécessairement la fibre enseignement, en fait. Je sais pas, j'ai senti que j'avais pas forcément la fibre. Donc, en général, j'essaie toujours de donner lorsqu'on me demande. Mais voilà, je fais en fonction aussi de mes disponibilités, parce que voilà, j'avais quand même un emploi du temps assez chargé. Mais sinon, c'est vrai que j'ai quand même le fait qu'on m'a mis devant pour faire la prière. Au bout d'un moment, les gens, ils voient que c'est toi qui es devant, donc ça crée comme une certaine responsabilité. Ils prennent exemple. Donc, comment ? Ils prennent exemple. C'est ça, en fait. Et moi, ce que j'essaie déjà au mieux, c'est-à-dire que quand je fais la prière, déjà, j'essaie de faire au mieux les choses. Et si je peux, par ma récitation, parce que c'est vrai que je sais que ma récitation, elle touche pas mal de gens, parce qu'on me le dit souvent. Après, alhamdoulilah, on remercie Allah. Bon, moi, j'y suis pour rien. Hein. Comme je dis à chaque fois, j'ai aucun... quand il y a des fois, des gens ils viennent, ils me disent « Ah, tu récites bien, t'as une belle voix. » Je dis « Barakallah fik », mais moi, j'y suis pour rien. J'ai rien fait, en fait, pour avoir cette récitation-là, ni pour avoir cette voix-là. C'est pas moi qui l'ai choisie. Bon, donc, il y a rien, il y a aucun mérite à ce niveau-là. Mais si je peux, par ça, donner envie aux jeunes d'apprendre le Coran et d'aimer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, je le fais. Tout comme moi, j'ai pu être influencé par les grands imams comme Soudais, parce que j'ai parlé de Soudais, mais après, il y a eu Shurem aussi. Donc, il y a eu Shurem, mais après, il y en a eu d'autres aussi. Donc, comme moi, j'ai pu être influencé de manière positive par ces grands chouyours, j'essaie aussi de contribuer à ma... on va dire à mon petit niveau, j'essaie de contribuer à ce niveau-là, donc en partageant, on va dire, cette parole, mais en essayant aussi de... Bon, il y a beaucoup de jeunes des fois qui viennent, j'essaie de les diriger. Lorsqu'on me demande des cours, moi j'essaie beaucoup de rediriger vers les centres, vers les comment dire, même lorsqu'on me demande moi d'enseigner, je leur dis franchement ça va pas être efficace, va plutôt dans un centre, inscris-toi dans un institut, tu seras cadré, tu auras des professeurs, tu auras des camarades, ça va être beaucoup mieux que des petits cours qu'on va faire ensemble à la mosquée, en termes de suivi, en termes d'évolution, en termes de pas mal de choses. J'essaie toujours de rediriger vers ça. Mais tu orientes les jeunes de par justement ton expérience. Oui, de par mon expérience, oui, j'oriente. Alhamdoulilah. Après, en même temps, moi, je suis pas très sérieux, donc c'est pour ça que je redirige beaucoup vers non, mais en fait, c'est un point très important. Pourquoi ? Parce que ça montre que la prédication, c'est pas forcément l'enseignement. Ça peut être aussi juste le comportement, c'est une forme de prédication. Le fait que tu parfais en quelque sorte tes actes d'adoration, sans même les enseigner, ça va donner envie à tel jeune de faire comme toi. Et donc, c'est une forme de... Bien sûr, mais des fois, il n'y a même pas besoin de parler. Et on a plein de hadiths sur ça. Par exemple, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'aime beaucoup ce hadith où il y a une personne qui venait à la mosquée plusieurs jours d'affilée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, si vous voulez voir une personne du paradis, en gros, il désignait cette personne-là. Et au point où il y a un sahabi, un compagnon, qui s'est dit, mais il faut que j'en sache plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette personne-là, c'est une personne du paradis ? Donc, il a fait en sorte de se faire inviter chez cette personne-là, et il est resté plusieurs jours chez lui pour essayer d'observer justement ce qu'il faisait, pour voir qu'est-ce qu'il avait de spécial pour mériter le paradis, car lui aussi, il voulait le paradis. Mais en fait, il n'a rien vu de spécial. Et lorsqu'il lui a demandé à la fin, lorsque les 3 jours sont... je ne me rappelle plus si c'est 3 jours, mais lorsque son séjour chez la personne elle est arrivé à son terme, il lui a dit, bon, voilà, maintenant je te dis la vérité,
Si je suis venu, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kaza wa kaza, il a dit cela et cela. Et je voulais voir ce que tu faisais de particulier pour mériter ça. Et j'ai rêvé de spécial. Ensuite, il lui a dit, ce que tu as vu, c'est exactement ça. Il n'y a ni plus ni moins. Si ce n'est que lorsque je vais me coucher, j'ai aucune rancœur contre personne, aucun de mes frères musulmans. Et donc, oui, effectivement, on peut... et je pense que voilà, le prophète sallam, le fait qu'il est redirigé vers cette personne-là, je pense que... Et le prophète sallam, souvent, chez chaque personne, il essayait de trouver une qualité. Ouais, des qualités, en fait. C'est-à-dire que, certes, il y a ceux qui ont la science, mais il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui... Là, j'aimerais bien connaître justement ton rôle en tant que mari. Je ne sais pas si tu as des enfants. Ou... Oui. Alhamdulillah, donc tu es père. Justement, cette notion de transmission, elle est encore plus importante concernant les enfants. Mm-hmm. Moi, j'aimerais juste savoir, par exemple, par rapport à tes parents. Donc, toi, tu as dû sûrement prendre exemple, en quelque sorte, de ton père, de ta mère, de comment ils t'ont éduqué. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, par exemple, chez ton père ? C'est sa force, en fait, sa force de caractère. Mon père, c'est toute une histoire. Hein. On pourrait écrire un roman. On pourrait écrire un livre. Mais en fait, ce qui est impressionnant, en fait, chez nos parents, c'est leur constance, en fait. Ils varient pas, en fait. Ils se fixent un objectif et en fait, ils sont constants. Moi, mon père, qu'Allah le fasse miséricorde, il se levait la nuit, toutes les nuits, il se levait pour prier. C'est impactant de voir ça, en fait. Il se levait la nuit, il faisait la prière, il faisait beaucoup de zikr. La solidarité, j'en parle même pas. C'est-à-dire que les Soninké, en fait, on vit dans certains villages. Et en fait, il y a une solidarité, en fait. Souvent, ceux qui viennent en France, mais c'est pas que ma famille, c'est vrai général. qu'ils sont connus, les Soninké, pour travailler beaucoup en France. Voilà, c'est vraiment une communauté. Et la solidarité, en fait, c'est vraiment les valeurs de l'islam, en fait. Ils sont pas dans le m'as-tu vu, dans les paroles, ils sont pas dans les discours, ils sont dans les actions, dans les actes. C'est d'ailleurs ce que tu as vu quand tu es parti au Sénégal. Oui, les assets que tu as vus. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et j'ai rarement vu des gens comme ça, franchement. Franchement, c'est impressionnant. Donc, du coup, j'imagine que ça t'influence, toi, en tant que père. Le comportement de ton père, tu essayes de suivre en quelque sorte. C'est le point positif. Ouais, bon, on ne sera jamais à la hauteur, hein, franchement. On ne sera jamais à la hauteur de ce qu'ils ont été. Mais oui, en tant que parent, on a une responsabilité. Donc on a une responsabilité. Donc moi j'essaie de faire ce que je peux pour que mes enfants, en tout cas, qu'ils soient sur un bon chemin et qu'ils prennent la bonne voie. Surtout les dernières, en quelque sorte, générations. C'est vrai qu'ils vivent dans un cadre qui est assez compliqué. Ils sont très tiraillés par les... Comme on l'a mentionné tout à l'heure, vous n'avez pas forcément le smartphone. Ça, c'est quelque chose qui tiraille les jeunes, qui les tente à un point où on n'imagine pas. Comment tu appréhendes la chose, l'éducation de tes enfants à cette époque-là ? Franchement, c'est pas facile, surtout au niveau des écrans, des réseaux sociaux, etc. Mais je pense que on se cherche tous à ce niveau-là. Hein. Moi, j'ai pas de réponse. Souvent, mon épouse, elle me dit documente-toi sur l'éducation, que c'est important. Bon. C'est quelque chose de nouveau, donc c'est pas évident. Mais moi, je pense que le plus important, et c'est mon avis, ce qu'il faut vraiment, enfin pour moi, hein, ce que j'essaie en fait d'inculquer à mes enfants, ce que j'essaie de leur donner, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de la religion. C'est vraiment ça pour moi le plus important. Au-delà de certaines connaissances, au-delà de la quantité, parce que des fois on est dans la quantité, mais pour la quantité. Et des fois, par exemple, c'est pas pour critiquer, mais on veut tous que notre enfant soit hafiz, etc. Mais est-ce qu'on ne lui met pas trop de pression ? Est-ce que lorsqu'on fait ça, est-ce qu'on sème les graines de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur lorsqu'on est trop peut-être... je ne trouve pas le mot.
trop exigeant. Voilà, on est trop exigeant. Et en fait, on a l'impression des fois que c'est le père qui veut combler, ou la maman qui veut combler quelque chose. Qu'elle n'a pas eu. Voilà. Et elle décharge tout ça sur l'enfant, mais ça peut être un fardeau. Je pense que c'est une erreur. Pour moi, c'est au cas par cas. Et là, franchement, je dis pas ça en tant que spécialiste. Hein. Je dis ça, moi, c'est mon avis personnel. Et des fois même, j'ai même donné mon avis à un ami à moi qui était surpris. Et je lui avais dit que, enfin, ça peut paraître égoïste ou peut-être bizarre pour quelqu'un comme moi qui, on va dire, qui a pu apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais moi, mon objectif, pour l'instant, c'est pas que mon enfant soit hafiz Coran. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que il ait dans son cœur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour du Coran. C'est le plus important. La suite, après, elle viendra. S'il a cet amour-là, je pense que la suite, après, elle viendra. Et j'ai envie de dire, je veux pas dire que moi, enfin, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que toute cette personne, tout ce temps que j'ai passé avec le Coran, c'est-à-dire que à partir de mes de mon adolescence, etc., tout ce temps que j'ai passé en compagnie du Coran, mais franchement, pour moi, c'est une des meilleures périodes de ma vie. C'est une des meilleures périodes de ma vie. Franchement. Mais il faut cet amour-là. Mais si l'enfant, c'est-à-dire, il faut vraiment essayer de faire ça de la meilleure des manières. Il faut qu'ils apprennent, bien sûr. Il faut leur faire apprendre. Mais il faut essayer de les sensibiliser à qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Qu'est-ce que c'est le Coran? Voilà, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du Coran. Et après, ça viendra tôt ou tard. Inch'Allah, ça viendra. Inch'Allah. Mais il faut essayer de pas... il faut essayer d'éviter, en tout cas, de faire en sorte d'être la cause, en fait, d'une certaine répulsion du Coran. Parce que malheureusement, il y a des enfants, je pense, qui ont eu certaines expériences, on va dire, difficiles. Parfois même traumatisantes. Bah oui. Par exemple, taper un enfant pour qu'il apprenne le Coran, ça, c'est compliqué. Comment tu veux lui faire aimer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je pense que moi, c'est vraiment ça mon objectif. Au-delà de la quantité, de la qualité, si je peux essayer de les sensibiliser sur l'amour d'Allah, sur l'amour du prophète, sur l'amour des compagnons, de l'amour de la religion, de manière générale, franchement, pour moi, alhamdoulilah, j'aurais réussi quelque chose. Inch'Allah, bitawfiq. Donc, on arrive à Idrissa aujourd'hui. Ma dernière question concernant ton parcours, c'est j'aimerais avoir une idée de ta journée, ta routine. Qu'est-ce que tu fais quotidiennement? Est-ce qu'il y a des choses qui ne bougent pas? On sait que parfois, il y a des événements qui contrecarrent tout cela, mais en général, la routine d'Idrissa, c'est quoi? C'est très compliqué parce que je suis passé par beaucoup de situations différentes. Pour te parler de ça, je suis obligé de te dire que j'ai repris les études. Alhamdulillah. Ouais, donc j'ai repris les études. Donc ça joue beaucoup dans ma journée parce que après m'être stabilisé en fait avec ma famille, etc., le boulot, etc., j'ai eu l'envie de reprendre les études. Et par la grâce d'Allah, j'ai pu reprendre les études. Donc j'ai repris les études en mathématiques. J'ai fait une licence de mathématiques. Et une licence de mathématiques, c'est quand même assez exigeant. Donc ça demande beaucoup de boulot. Et donc il y a les cours, il y a il y a la famille en parallèle, donc il y a beaucoup de choses. Mais c'est une journée, on va dire, en général, on va dire que c'est autour de la famille, des enfants, beaucoup les enfants, beaucoup. Et la mosquée, bien sûr. Un peu moins la mosquée en ce moment parce que voilà, avec les cours, la famille, etc., je suis quand même assez débordé. Et le Coran, toujours. Le Coran. Ça bouge pas. Et ça bouge pas. Et les mathématiques, j'aime beaucoup les mathématiques. Alhamdulillah. Et donc voilà, ça tourne autour de ça. En général, ça tourne autour de la science, on va dire de manière générale. Je suis très curieux, j'aime beaucoup apprendre. Donc voilà. Alhamdulillah. Barakallahu fik, du coup, pour nous avoir exposé ton parcours. On espère justement que ça va motiver d'autres personnes justement à suivre tes traces, pas forcément, bien évidemment, calquées, mais avoir des idées. Peut-être certains ne savaient même pas qu'on pouvait voyager pour apprendre. Donc, alhamdoulilah, j'espère que ça sera bénéfique. Je te propose juste rapidement, pour conclure, une petite interview, on va dire un peu du second degré. Je vais te poser juste quelques questions sur tes choses préférées et tu vas me répondre. La première question, c'est quelle est ta sourate préférée? Voilà. Ma sourate préférée, je pense que
Peut-être Yassine, comme tu l'as récité. Non, je pense que c'est Surat al-An'am. Je dis souvent que c'est Surat al-An'am. Ouais. Elle a été difficile à apprendre, mais j'aime beaucoup cette sourate. Un mal pour un bien. Ouais, je pense que ouais, les belles choses, elles s'acquièrent difficilement. Alhamdulillah. Donc Surat al-An'am, c'est une de mes sourates préférées. Alhamdulillah. Un verset préféré Un verset préféré? qui te reste en tête, qui te... Ouais, je pense que c'est le verset de Surat... Enfin, un verset préféré, en fait. Ils sont tellement tous magnifiques, en fait, que c'est une question qui n'est pas facile. Surtout avec l'arabe, quand on a appris l'arabe, Ouais, bien sûr. un peut-être qui t'est resté en tête. Il y en a tellement, en fait. On dit Joker alors sur celle-ci. Ouais, je pense que je vais mettre un joker. Il y en a trop, en fait. Alhamdulillah. Est-ce que tu as un livre préféré, notamment un livre que tu as étudié après avoir étudié l'arabe? Est-ce que tu as un livre Dans les sciences de la religion, tu parles? N'importe quel livre, franchement, en dehors du Coran, un livre que vraiment qui t'a passionné, qui t'a... Un livre qui m'a passionné. Alors, je suis pas un grand lecteur, mais ouais, qu'est-ce que je pourrais dire comme livre? Bon, hormis le Coran, hein, on est d'accord. Exactement. Parce que le Coran, c'est le... Moi, je pense que c'est les livres de Cheikh Bassam Jarrar, je pense. C'est des livres sur... c'est axé sur le Coran. Voilà, mais je pense que ça va être des livres sur les livres de Cheikh Bassam Jarrar sur le Coran et l'aspect numérique en fait du Coran. Comme moi, j'aime beaucoup les mathématiques et en même temps, j'aime le Coran. Donc, je pense que c'est c'est basé sur ça. C'est ce qui m'intéresse le plus. Un auteur du coup préféré? Est-ce que tu penses Un auteur? Ouais, bah, j'irais pareil, Bassam Jarrar, parce qu'en fait, bon, je pense que beaucoup ne le connaissent pas, malheureusement, mais c'est quelqu'un d'incroyable, en fait. C'est-à-dire que lui, essentiellement, ses cours, c'est des cours de Coran et de tafsir du Coran. Et en fait, il a une manière d'appréhender les versets du Coran. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ouais, Bassam Jarrar, mais sinon, il y en a plein. Moi, je lis... Ou même un savant, par exemple. Je lis de tout, j'écoute de tout. Un savant? Oui, un savant qui vraiment... qui te passionne. Soit tu lis ses ouvrages, soit tu regardes ses vidéos s'il est contemporain. Ouais, en fait, c'est essentiellement Bassam Jarrar, je crois. Ouais, c'est essentiellement lui, mais après, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Tu as étudié l'arabe. Une étape importante de l'arabe, c'est la poésie. Est-ce que tu as un vers de poésie, peut-être Alors, bon, j'ai étudié l'arabe, mais je ne suis pas un passionné de langue arabe. Mais je connais pas trop, enfin, je ne mémorise pas trop de vers, mais il y a un vers que j'aime bien. Je l'avais entendu d'un cheikh à l'époque. C'est « Kullu ilmin kullu sirrin jawaz al-ithnaini sha'a wa kullu ilmin laysa fil qirtas da'a ». Donc, pour faire la traduction, « Kullu sirrin jawaz al-ithnaini sha'a », ça veut dire tout secret qui va dépasser deux personnes, il va se répandre. Kullu sirrin jawaz al-ithnaini sha'a wa kullu ilmin laysa fil qirtas da'a. Toute science qui ne va pas être consignée par écrit, elle va se perdre. Inch'Allah. Est-ce que tu as une série préférée, une série que tu regardes? Une série préférée? Alors là, je pense que c'est la série. Incontestablement, c'est la série Omar. Elle a passionné. Incontestablement. Et je conseille à tout un chacun de regarder cette série-là. La série Omar, vous tapez Omar Vost FR. Donc, on va dire c'est l'histoire de Omar, mais en fait, c'est au-delà de ça, parce que ça part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, ça va jusqu'au califat d'Abou Bakr et jusqu'au califat d'Omar. Et en fait, c'est vraiment très, très bien fait. Un film préféré? Interstellar. Interstellar. Ouais. C'est beaucoup basé sur les mathématiques, sur les... Ouais, les mathématiques, non, c'est surtout les théories physiques, en fait. La théorie de la relativité, notamment. La théorie de la relativité générale. Voilà, la dilatation de l'espace et du temps. Je suis passionné de ça. Un vêtement préféré? Le qamis. Le qamis. Ouais. C'est vraiment ton... Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pris l'habitude de le porter depuis que j'ai 18 ans à peu près.
Et j'ai du mal à m'en défaire. C'est pas un habit traditionnel, par exemple, ou non? Non, même pas. C'est le qamis parce que j'ai du mal à m'en défaire, en fait. C'est vraiment Mais non, après, moi, j'ai pas l'habitude de porter des habits traditionnels africains. Bon, je les aime bien, hein, mais j'ai pas l'habitude de... Après, moi, c'est vrai que l'habillement, je suis pas passionné, en fait, par les vêtements. Moi, je m'habille parce que je dois m'habiller, mais voilà, je suis pas passionné par les vêtements. Donc, le qamis, c'est simple parce que quand on n'a pas le temps, mais un qamis, on sort, c'est rapide, en fait. Non, je te pose cette question parce que justement, les habits traditionnels sont réputés pour, on va dire, pour leur beauté. Et comme tu disais tout à l'heure que tu essayes de parfaire en quelque sorte ton comportement, même en quelque sorte la forme, parfois, parce que le fond, il est parfois assez, quelquefois inaccessible pour certains. Donc, autant parfaire la forme. C'est pour ça que je me posais cette question. Est-ce que tu as un sport préféré? Un sport préféré, j'en ai beaucoup, mais j'aime beaucoup le tennis de table. Tennis de table? Ouais. En bon niveau? Ça va. Je me suis réinscrit en cours en club de tennis de table l'année dernière. Et donc, j'aime beaucoup. Le niveau, il est compliqué un peu, ceux qui s'inscrivent. Ça dépend, il y a plusieurs niveaux en fait. Il y en a qui sont très très forts, mais il y a plusieurs niveaux. Mais j'aime beaucoup le tennis de table. Ouais. Une activité, en dehors du sport, évidemment, une activité que tu aimes faire, sortir au parc avec tes enfants, lire. Une activité que j'aime faire? Ouais, passer du temps en famille, passer du temps avec la famille, madame, les enfants. Mais après, c'est beaucoup les chiffres. Moi, je suis beaucoup dans les chiffres. Ah. Tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est même recherche, j'aime beaucoup. Et ma dernière question, est-ce que tu as une parole de savant qui vraiment te reste en tête, qui te marque beaucoup, que parfois tu sors même très souvent à tes camarades, à tes confrères? Une parole de savant qui me reste? Franchement, non, pas spécialement. Après, ouais, ça va être axé. Moi, je suis beaucoup axé Coran, on va dire. Après, les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas mieux. Ouais. Barakallahu fik pour d'avoir honoré notre invitation par ta présence. Merci à vous. J'aimerais juste savoir, est-ce que tu aurais un dernier conseil, un dernier message, une dernière parole pour ceux qui te regardent, et notamment pour les plus jeunes? Si j'ai un conseil, ça va être tourné autour de ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'apprentissage, on va dire, de la science. Je pense qu'il faut que chacun se dise, personne ne doit se dire voilà, que c'est impossible pour moi de faire une certaine chose, d'apprendre une certaine chose. Si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire. Si moi, j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Juste, il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, avoir une bonne intention. Et si, pour, on va dire, élargir ce conseil, c'est viser la pluridisciplinarité, essayer d'apprendre l'arabe, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi d'autres sciences pour être profitable à la communauté parce qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Y a beaucoup de choses qui se font. En fait, les musulmans à notre époque, on consomme beaucoup ce qui est fait par d'autres, mais on a besoin que, par exemple, certaines plateformes soient mises en place par des musulmans. On fait des choses, mais il y a un manque criant à ce niveau-là, et je pense qu'il faut éduquer vos enfants aussi à être pluridisciplinaires et à apprendre plein de choses et à être intéressés et à apprendre. Voilà. Inch'Allah. Mon très cher frère Idrissa, on a parlé de l'Égypte, la langue arabe, le Coran, l'apprentissage, les mosquées. Merci de nous avoir enrichis par ce témoignage. Avec plaisir. De la même manière, je vous remercie, vous, très chers auditeurs et auditrices, d'avoir donné de votre temps pour suivre ce podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Dumtum fi hifzillahi wa ri'ayatihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.